Et on sort un jeu de son slip. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait là? Harmonie, je te l'avais promis, hein. Je te l'avais promis, Tinky Winky. Une vidéo d'harmonie, regarde ça. Ça fait très Nicolas Hulot aussi, en fait. Alors que la faune et la flore dépérissent, est-ce que l'espoir de l'humanité ne serait-il pas encore dans les jeux de société? Je me suis surpassé, j'ai fait une rime et tout. Total impro. Donc aujourd'hui, je te parle d'harmonie en solo. Alors, je te parlais d'éclairage pourri, on va y aller fond le caisson. J'ai dû mettre de la netteté au max que je pouvais, mais en zoomant, du coup, pour que tu vois mieux les jetons. J'ai dû mettre du contraste à balle, de l'éclairage. J'ai mis un t-shirt sur la lampe parce que ça donne de trop. Ça va être du stron, d'accord? Mais c'est pour toi. Et c'est avec le cœur, du moins ce qu'il en reste, en 2025, que je te fais cette vidéo parce que j'ai au moins eu tout ça comme personne entre parenthèses, 4 qui m'ont dit dans la vidéo précédente qu'ils voudraient bien voir mon jeu solo harmonie. Donc je vais te présenter les règles de mon mode solo harmonie. Sous tes yeux ébahis, attention, 3, 2. Regarde ça, les couleurs, t'es comme c'est flash, c'est beaucoup trop. Par rapport à ce que moi je vois, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut que tu le saches. Donc harmonie en solo, en solao. En solao, d'accord? Donc harmonie en solao, qu'est-ce que ça raconte? Je t'avais parlé que je te ferais une vidéo d'harmonie. Peut-être si tu en as envie, et vu que vous êtes 4 à m'avoir dit quoi, eh ben je te la fais. Donc, comment ça se passe, le mode solo d'harmonie? Comme d'habitude, moi j'aime bien, quand j'essaie de cogiter ça, de ne pas devoir utiliser une imprimante. Or, si vraiment il faut, on le fait. Hein, ça se fait, ça se fait. Mais ici, le principal, c'est que je voulais un mode solo qui utilise les matériaux du jeu et uniquement ça. Et je suis assez content des résultats. Il y a peut-être encore des peaufinages à faire, c'est pour ça que tu es là. Là, là ou là. Là, je sais pas où tu es en fait, mais t'as compris. Donc, comment ça se met en place? Il te faut, pour jouer en mode solo, le plateau. Moi, j'aime bien jouer sur cette face-là. Je pense que ça marche aussi sur cette face-là. Tu peux me la mettre comme ça, tu peux la mettre en diagonale, tu peux la mettre de côté, à l'envers. Alors, sur la tranche, ça marche moins bien, je ne te le conseille pas. Donc, on va jouer sur la face normale. Ensuite, tu prends le paquet de cartes. Si tu as besoin d'une aide de jeu, hein, qui est sur recto pour le normal et sur la face avec les îles, tu prends la face adéquate si jamais à un moment tu as un petit trou de mémoire pour les calculs de points, parce que tu peux éventuellement en avoir besoin. Tu prends le paquet de cartes classique, on ne prend pas les esprits de la nature dans ce mode solo, on prend que les cartes normales du jeu, quoi. D'accord? Donc tu prends toutes les cartes normales du jeu, tu te mets de côté une petite quinzaine de cubes, je pense que c'est suffisant, je pense que je suis rarement monté au-dessus, les cubes animaux, et tu prends les 4 petits cubes blancs qui font partie de ta boîte, ou n'importe quoi d'autre qui te permet des tokens en bois, ce que tu veux, qui fonctionnera pour toi en tant que mémo. Tu en prends 4. Si tu veux jouer une partie un peu plus difficile, tu n'en prends que 3. Et très difficile, tu n'en prends que 2, mais Totsins, bonsoir et bonne chance. Donc, une fois que tu as pris tout ça, qu'est-ce que tu fais avec tous ces beaux petits composants? Ah oui, j'oubliais le plus important, tes jetons, tes jetons d'harmonie. Hein. Tes jetons d'harmonie. Moi, ils sont tous mis dans un sac de couchage de rando dans lequel, j'insiste, aucun poil de burne n'est tombé dedans. Donc quand je le mélange, c'est relativement hygiénique. Si tu n'es pas sûr, tu désinfectes, hein, Covid safety. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe donc? Il va se passer que tu vas drafter en phase 1 tes cartes. Donc tu prends ton paquet, tu le mélanges. Alors, tu n'es pas obligé de le mélanger comme chef. En tout cas, moi, je ne vais pas le faire, sinon la vidéo va durer d'une durée équivalente à une vidéo des Trigams. Donc, imaginons qu'on était dans Interstellar, que je suis sur la planète où le temps passe plus vite. 10 minutes là-bas, ça fait 7 heures ici. Tu restes 1 heure, je n'ai pas fini de mélanger, on est bon. Donc, voilà, c'est mélangé. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu vas faire le draft. Le draft, tu vas drafter des cartes jusqu'à ce que tu aies une combinaison de 4 couleurs différentes. Si tu pioches une 5e couleur, tu la vires automatiquement, tu l'écartes, d'accord? Tu devras t'arrêter dès que tu as 4 couleurs. Petite particularité, dans ces 4 couleurs, tu vas essayer d'avoir 2 couleurs, enfin tu vas même avoir 2 couleurs où tu auras 2 cartes dans ces couleurs-là. Je t'explique ça en images, donc il va me falloir 4 couleurs avec une carte de chaque couleur. Si j'ai une 5e couleur, je l'écarte automatiquement. Dès que je chope une 2e couleur d'une des 4 couleurs que j'ai, je l'ajoute. Dès que je chope une autre 2e couleur d'une autre couleur, je l'ajoute. Par contre, si je chope une 3e carte d'une des 2 cartes où j'ai 2 couleurs, je l'écarte. En gros, tu dois essayer de te retrouver avec 4 cartes d'une couleur, dont 2 de ces cartes ont 2 cartes. D'accord? Tu as compris? Est-ce que c'est clair pour toi? Je vais te faire un exemple, et on va peut-être même en faire 2, pour que ça rentre bien dans ton petit
dans ton petit cérébro. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je vais prendre des cartes. Ici, je chope une grise. D'accord? Je la mets devant moi, tout simplement. On continue, hein. Donc, bleu, c'est différent, c'est nickel. Donc, j'ai déjà gris-bleu. Bah, c'est très très bien, du vert. Voilà. Bleu, j'ai déjà, qu'est-ce que je fais? Bah, je la mets ici au-dessus. En gros, c'est ma deuxième bleue. Si je pioche une troisième bleue, je l'écarte par contre. D'accord? Tu continues, bah voilà, troisième bleue, parfait exemple. J'ai même mélangé le deck devant toi, enfin, c'est pas comme si je trichais. Donc celle-là, vu que j'en ai déjà deux, merci, bonsoir. Ensuite, une jaune, bah, on n'avait pas encore notre jaune, donc là, on vient de goupiller notre K couleur, notre K couleur. Donc on a notre 4 couleurs, donc on a gris, bleu, vert, jaune. Ça aurait été rouge, c'est pareil. Hein. Ça aurait été rouge, j'aurais juste écarté la jaune. Donc si je piochais maintenant du rouge, je l'écarterais. C'est du bleu, je l'écarte parce que j'en ai déjà. C'est du jaune, je la mets ici au-dessus. Là, mon draft, il est fait. Donc, je m'arrête là. Est-ce que tu as compris le principe? Donc, je draft jusqu'à ce que j'ai 4 couleurs, dont 2 de ces couleurs auront 2 cartes. Si je pioche la 5e couleur, je l'écarte. Si je chope une 3e carte dans une des 2 couleurs, dans lesquelles il me faut 2 cartes, je l'écarte. Tu dois vraiment te retrouver avec cette configuration de 4 couleurs différentes, dont 2 couleurs auront 2 cartes. Et c'est tout en fait, donc c'est très très simple. Je vais garder cette configuration-ci, parce que c'est la configuration de base, et je te le refais vite fait, pour que tu comprennes une deuxième fois. Donc, tu draftes tes cartes, donc une rouge, très bien, une verte, très bien, une deuxième rouge, je la mets au-dessus, une jaune, très très bien, une troisième rouge, je l'écarte, une grise, donc là j'ai mes 4 couleurs, donc il me reste à faire quoi? À piocher une de ces 3 couleurs, donc vert, jaune ou gris, pour avoir une deuxième carte dans une de ces couleurs-là. Tout le reste, je les défausse. Gris, voilà ma deuxième couleur. Donc voilà, le principe, une fois que tu es rendu à ça, tu peux jouer celle-là en fait, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Donc le principe, quand tu en es rendu à ça, donc tu te retrouves avec 6 cartes, tu gardes automatiquement les cartes en un seul exemplaire dans la couleur. Et tu restes avec tes 2 exemplaires dans les 2 autres couleurs, que tu vas pouvoir choisir dans chaque couleur. Donc dans ce paquet-là et dans ce paquet-là, je prends la carte que je veux pour les goupiller avec celle que j'ai. Donc le principe ici, c'est que tu te retrouves avec 4 cartes de couleurs différentes, ce qui est plus facile et en général c'est ce qu'on conseille en un début de partie quand on découvre le jeu. Et ce que tu peux conseiller si toi tu fais découvrir le jeu aux néophytes, bah, c'est de leur dire essayez d'avoir une carte de chaque couleur, c'est plus facile, vous serez moins bloqué. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai pioché en jaune, je vois que je vais avoir besoin d'arbres de niveau 2, donc des arbres qui rapportent 3 points, donc avec un brun en dessous, et en jaune. Ensuite, c'est pas mal parce que mon vert, avec des arbres de niveau 2, eux, ils vont avoir besoin d'un petit vert à côté. Donc on voit que déjà ça, si je commence à taper mes petits verts autour, bah, ça va m'aider. Et pour l'instant, présentement, ça représente 6 cubes. Donc je dois essayer de regarder dans ce que j'ai ici. Là, je vois quand même que j'ai du vert et du jaune. Donc c'est pas mal non plus aussi d'aller chercher d'autres couleurs, mais qui éventuellement combineraient bien avec ce que j'ai déjà. Donc je vois ici que j'ai du rouge et du jaune. Donc le jaune, ce serait pas mal de le combiner avec celle-ci. Ça va être coton parce que ceux-ci, c'est quand même pas les formats et les trucs les plus faciles à faire, je trouve. Mais au moins, c'est une couleur que j'ai. Donc je pense que je vais faire ça. Parce que mes jaunes pourront peut-être comboter ensemble. Donc pour l'instant, je me retrouve avec ceci comme carte. Et il me reste quelque chose que j'ai pas du tout. Du bleu et du gris. Donc c'est pas mal parce qu'au moins ça me fait moins de jetons morts. Et je serai moins embêté si je pioche ces jetons-là. Je vais pas prendre un truc qui s'élargit trop. Sachant que j'ai déjà ça. D'accord. Donc je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle-là qui m'a l'air plus facile à réaliser. Surtout qu'il n'y a que 2 cubes à mettre. Il me faut une montagne de 2 avec 2 os à côté. C'est assez facile à faire. Donc, une fois que j'ai choisi mes cartes, que j'ai drafté mes cartes, donc entre celles imposées et les 2 autres où j'ai pu choisir, tu les mets simplement devant toi. Classique quand tu joues une partie d'harmonie. Donc, je vais les mettre comme ceci. Je pense que tu vois bien. Il fait un peu chaud dans ma combinaison de Teletubbies, je t'avoue, même s'il neige dehors. Ça fait chaud. Les autres cartes, tu peux les écarter, tu n'en auras plus besoin. Tu prends tes petits cubes jaunes et tu les mets sur tous les emplacements requis de tes cartes. Pop, 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 mise en place classique, hein, en fait. 1, 2, 3, 4. Les autres, tu les utilises pas, donc tu les remets dans leur petite boîte.
Et ensuite, tu prends tes 4 cubes blancs, qui en gros vont être des pouvoirs que tu vas pouvoir débloquer en cours de partie et qui vont t'aider un petit peu, hop là, qui vont t'aider un petit peu à jouer contre la malchance, si tu veux, avoir un peu plus de choix stratégiques aussi. Je voulais rajouter une petite couche, une petite pépite, petite pincée d'épices, quoi. Donc, le principe, comme le mode solo classique, c'est que tu fais 3 piles de 3 jetons pour commencer ta partie. Hop, voilou, mon petit balou. Donc, j'ai mes 3 piles de jetons. Moi, j'aime bien les mettre comme ça, là, entre chaque intersection de double carte. Ouais, je suis un peu, c'est mon côté chef là qui ressort. Et donc, une fois que tu en es là, tu es bon et tu peux commencer ta partie. Le principe du jeu, comment on gagne, comment on perd, tu gagnes quand tu auras vidé toutes tes cartes de leur cube. Selon la configuration, c'est plus ou moins difficile. Il faut quand même toujours prévoir des coups à l'avance et de temps en temps tenter ta chance. Donc j'aime assez bien ça. La deuxième façon de gagner, c'est de vider au moins 3 cartes, 10 cubes sur l'ensemble de tes cartes et de marquer 110 points. 110 score normal, 105 si tu veux jouer un peu facile, et 115 si tu veux jouer en difficile. Je me suis arrêté 110, ça m'avait l'air d'être une bonne moyenne, parce qu'à un moment où tu te dis, ok, je vais pas pouvoir vider mes 4 cartes, voilà, ça donne une deuxième condition de victoire qui m'a l'air ok. Et donc voilà, ça, j'ai pas encore assez de parties pour me dire, est-ce que je le passe à 115, est-ce que je reste à 110, est-ce que je passe à 105. 110, ça m'a l'air pas mal. Donc c'est pas trop facile, pas trop difficile. C'est pas facile non plus. Donc voilà. Mais le principal pour moi à trait, c'est d'essayer de vraiment virer tous tes cubes. C'est là que le puzzle prend tout son sens en fait. La deuxième condition, elle est là plus pour allez, j'ai perdu comme ça, je peux peut-être encore gagner dans la deuxième, quoi. Mais voilà, donc tu n'es même pas obligé de faire la deuxième condition de victoire, hein. Si tu te dis, Mordicus, que toi, tu ne gagneras que si tu fais ça, je me suis retrouvé sur des configurations de cartes plus difficiles, où tu es content d'avoir la deuxième condition de victoire, où tu passes des fois à un point près en perdant, et donc c'est sympa d'avoir la deuxième quand même. Mais en tout cas, de base, dis-toi que tu gagnes si tu vires toutes tes cubes de toutes tes cartes, en réalisant tes schémas de façon classique au niveau du jeu, et tu gagneras aussi si tu as viré au moins 3 cartes, tu as vidé 3 de tes cartes, et 10 cubes en tout, ça c'est très important. Donc tu peux très bien avoir 9 cubes sur ces 3 cartes, tu les as vidés, et que tu fasses les scores, mais si tu manques un cube sur l'autre carte, bah, que tu n'as pas fait 10 cubes, ça ne marchera pas. Il faut au moins que tu aies vidé 10 cubes sur l'ensemble de tes cartes, dont 3 que tu as vidés. Et voilà. Donc je te propose de faire 2-3 tours pour t'expliquer comment fonctionnent les petits cubes de pouvoir. Comment tu débloques les pouvoirs? Les pouvoirs, tu les débloques quand tu vides une carte de tous ces cubes. Tu peux la relever un petit peu pour te rappeler, mais en gros, quand je vais vider une de mes cartes, je vais prendre un des cubes, je vais le passer du côté droit pour me rappeler que j'ai débloqué au moins un pouvoir. Si je débloque une deuxième carte, je redébloque un cube, une troisième carte, un troisième cube. La quatrième carte, tu la débloques, tu as gagné de toute façon. Donc, comment tu peux débloquer encore des cubes? C'est si tu as viré sur l'ensemble de tes cartes 5 jetons animaux. Donc, imagine que j'ai vidé celle-ci et que j'en enlève un de celle-ci. Ça me fait une carte vidée, donc j'ai un cube. Et vu que j'ai vidé sur ces deux cartes-là 5 cubes, je gagne un deuxième. Et tu en gagneras un troisième, éventuellement, ou quatrième, en vidant 10 cubes sur l'ensemble de tes cartes. Donc, des fois, tu vas te retrouver avec 13 cubes animaux à placer. Quand tu videras 5 et puis 10, tu auras des jetons de pouvoir. Et quand tu videras des cartes, tu auras des jetons de pouvoir. Donc j'ai fixé la limite à 4, tout simplement parce qu'on a 4 cubes blancs et que ça permet d'utiliser le matos. Si tu vas voir plus difficile, tu en enlèves un, tu n'en auras que 3 possibles, que tu débloqueras de la même façon. En vidant une carte, en vidant 5 cubes sur l'ensemble de tes cartes, ou 10 cubes sur l'ensemble de tes cartes. 4 d'expérience, c'est pas mal. Ça te permet pas mal de mouvements. À quoi te servent ces cubes d'action? Ils te servent dans un premier temps à virer tous les jetons avant que tu les choisisses et les remplacer par des autres jetons. Tu les remets pas. Les jetons que tu vires, tu les écartes du jeu. La deuxième chose qui te permet de faire, c'est d'avoir un peu plus de contrôle sur ton choix dans les 3 grilles. C'est que tu peux prendre un de chaque. Imagine que j'ai envie de faire de la montagne. Je vais prendre montagne, montagne et de l'eau, parce que je vois que je dois faire montagne, montagne, eau ici. Tu les prends, d'accord? Imagine que je les prends et que je les mets sur mon plateau. D'accord? Tu les prends, tu les mets sur ton plateau, et tu vois qu'il t'en reste 1, 2 même au milieu. Comment est-ce que tu fais à ce moment-ci? Tu as 2 cubes partout. Est-ce que tu reprends dans le sac? Non, tu ne reprends pas dans le sac pour compléter. Tu prends celui du milieu, tu choisis lequel va à gauche et lequel va à droite. D'accord? Puis tu écartes les 3 jetons de droite, ils sont écartés de la partie. Et tu remplis en fait. Donc, et tu remplis ta grille. Donc comment on remplit la grille? Je vais t'expliquer ça tout de suite.
quand tu as fait ton choix de jetons, un peu au principe Cascadia, tu vires le plus à droite. Donc imagine que je choisisse celui-ci, que je les mette sur mon plateau, j'écarte ceux-ci de la partie, on ne les verra plus, je décale le plus à gauche, et je remplis les emplacements comme ceci. Prochain tour, je me dis ok, cela c'est super intéressant, je décale, je vire celui-là, et je décale. Donc tu auras toujours du roulement, tu vas vraiment rouler sur tous les jetons du jeu, d'accord? Donc ça c'est le principe de base. Quand tu fais un choix, hop, quand tu fais un choix, tu prends un des trois packs, des trois grappes classiques, imagine que je prenne celle-ci, tu écartes la plus à droite, tu la sors de la partie et tu décales, et puis tu remplis. Donc c'est très simple. Donc je te remontre éventuellement pour le deuxième pouvoir. Ben c'est très simple. Tu dis ok, je veux prendre celui-ci, celui-là et le jaune. Tu les prends, tu les mets sur ton plateau. Celui du milieu, tu dois le resplitter comme ça ou comme ça pour refaire deux grappes. Et la grappe la plus à droite, tu la vires. Donc tu as un contrôle sur le jeton, éventuellement que tu vas te laisser en option. Imagine que tu as envie de te dire ok, je vais quand même laisser la montagne et les deux rouges. Le jaune, j'en aurai pas besoin. Tu sais que ça va sortir du jeu. Ceux-là, tu sais que tu peux les choisir ce tour-ci, le tour qui va venir. Donc ça te laisse du contrôle sur déjà d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour choisir une combinaison de 3 jetons qui t'avantage. Et ça te donne aussi sur le tour d'après, via ce système où tu vas quand même décaler un des deux jetons du milieu sur la gauche et que le paquet de gauche va rester, une possibilité de te planifier un truc sur le prochain tour. Donc c'est super intéressant, il ne faut pas négliger ces pouvoirs-là, ils sont très forts. Le dernier pouvoir, c'est de potentiellement décaler un jeton, et un jeton uniquement, de ton plateau de jeu, et de le mettre ailleurs, en respectant les conditions de placement normales. Tu ne peux pas mettre ta montagne sur de l'eau, ça ne marche pas. Par contre, tu peux mettre une montagne sur une autre montagne tant qu'elles ne sont pas sur un truc, et tu ne veux pas placer non plus, comme dans le jeu classique, tu ne peux pas passer un jeton s'il y a un animal sur un des jetons. S'il y avait un animal ici, sur mon bleu, je ne peux pas le prendre et venir le déposer dessus. De toute façon, ça ne tiendra pas. Donc voilà, c'est les règles de placement classiques, basiques. Donc ça te permet de déplacer et d'éventuellement de faire de la place sur ton plateau pour venir remettre quelque chose d'autre par-dessus. Tu fais ça dans l'ordre que tu veux, comme dans le jeu classique. Tes actions, mettre des cubes, mettre pas des cubes, tu les insères et tu les mets dans tes fenêtres d'action comme tu veux. C'est très flexible, question de ça. L'action obligatoire, c'est de prendre tes 3 jetons, comme dans le jeu principal, et de les mettre sur ton plateau. Tu actives tes bonus si tu veux, entre les coups ou pas. À noter que quand tu déplaces un jeton, tu dois, si imaginons que j'avais une condition qui était remplie qu'un jeton sur mon bleu, mais qu'au moment, imagine que mon bleu il me disait qu'il fallait une montagne à côté. Bah, au moment où je vire ma montagne, s'il n'y a plus de montagne à côté, bah, celui-ci il est plus valable. Donc il faut bien garder ça en tête. Le déplacement de trucs, ça peut potentiellement te sortir de la mouise, mais il faut que tu continues de remplir tes conditions de ce qu'il y a autour. Donc si ta montagne, tu la déplaces alors qu'elle était utile pour remplir des conditions, tu perds ton jeton. D'accord? Donc tu devras le refaire par après, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc il faut être vigilant avec ça. Ça peut te sortir de la mouillée, ça peut faire de la place pour gagner juste le tour qu'il te faut, l'emplacement qu'il te faut pour pas que la partie se termine, parce que la partie se termine comme de façon classique, mon dieu, ce n'est pas très français, comme dans le jeu classique, ça se termine dès qu'à la fin d'un tour, tu as 2 emplacements au moins disponibles sur ton plateau, bah, le tour s'arrêtera à la fin de ce tour-là. Donc ça peut, sur un tour précédent, te dire, ok, si je mets ça, il me restera que 2 emplacements, mais si je déplace cette pièce-là, je vais peut-être gagner en emplacement. Tu peux peut-être déplacer un brun pour faire un arbre de 3 ou un vert sur 2 brins par exemple pour faire un arbre et gagner un espace en fait. Donc tu peux prévoir ça aussi pendant ta partie. Donc je répète, mise en place classique, tu as fait ton draft, tu as mis tes cubes sur les cartes, tu fais tes 3 grappes de Pew. Hop, hop, hop. Hop, et voilà. Donc, le principe du jeu est exactement le même. Donc vider les 4 cartes de ces cubes pour remporter, vider 3 cartes et 10 cubes et faire 110 points. Et voilà, la condition de fin de partie, c'est exactement la même. Les petits cubes pouvoir, je te rappelle donc que tu peux virer tout avant de faire ton choix et remplacer, faire 3 nouvelles grappes. Tu peux prendre un de chaque, hop, dans chaque ligne, et puis celle du milieu, tu la splits comme tu veux. Qu'à la fin de ton tour, dès que tu as choisi ta grappe et que tu l'as posée, tu vireras le plus à gauche, le plus à droite, pardon, et tu feras coulisser le reste pour donner du roulement en fait. Et c'est tout en fait. Les règles du jeu, elles s'arrêtent là. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Je plaisante, je vais quand même te faire 2-3 tours pour te montrer comment ça se goupille et te montrer les pouvoirs. Donc, on est parti, petit canaillou. J'en profite pour te remercier de regarder cette vidéo à la qualité totalement pourrie, avec un jeu que j'ai sorti de mon slip, ça fait plaisir. Donc, n'oublie pas les petits pouces vers le haut, même si ça ne sert à rien, on n'est pas monétisé, et je ne ferai plus beaucoup de vidéos. Mais fais-le quand même. Fais-le. Ça ne te coûte rien non plus. Donc, c'est parti. Ici, qu'est-ce qui m'arrange? Je vois que je vais de toute façon avoir besoin de jaune. Il y a tout qui m'arrange en fait, je ne suis pas trop difficile. Mais je vais quand même peut-être partir sur celui. Non, celui-là, il est pas. Si, oui, ça peut. D'avoir déjà deux verres comme ça, c'est un peu chaud patate, non? Je vais d'abord prendre celui-ci. Temporiser un peu. Donc, je vais d'abord mettre un arbre. Donc, il va me falloir un jaune quelque part d'assez central pour pouvoir mettre deux arbres autour. Donc, ici, ça m'a l'air bien de mettre un jaune. Parce que je pourrais partir avec arbre là pour faire celui-là. D'accord? Qui me demande un petit arbre jaune. Donc, je pourrais faire jaune, petit arbre, et jaune, petit arbre. Sauf que ça doit se mettre sur le jaune. Ah. Donc je vais plutôt le décaler comme ça. Je mettrai deux arbres jaunes, deux arbres jaunes. Ça me pas si mal. Ou je peux le faire carrément sur le côté, ça en fait, et me laisser tout le reste de mon plateau pour faire autre chose. Oui ou non? Ou non? Ou oui? Ou oui ou non? Faut que je pense à celui-là aussi, qui me demande des jaunes en décalé. Donc est-ce que c'est pas plus malin? C'est pas spécialement plus malin. Ils seront pas spécialement décalés. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Hop là. Lui, le rouge, imaginons que je suis en jaune ici, que je vais mettre un autre jaune ici. Je peux commencer mon rouge là. Parce qu'il va m'en falloir là, et il va m'en falloir là aussi. Donc je vais faire jaune, jaune. Et lui, je vais commencer mon arbre là. Voilà. Moi, je m'y retrouve dans ma tête. Si toi, tu ne suis pas, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai fait mon choix, j'ai posé mes pious. Je vire les trois le plus à droite. Hop, on les utilisera plus. Je vais les mettre par là. Hop, voilà, je vais les mettre là. On les utilisera plus. Je décale et je refais deux grappes en fait, tout simplement. Donc c'est très facile. Ce principe d'éjecter les trucs vient un peu de Cascadia, qui est un de mes jeux préférés en mode cosy. Donc voilà, si tu aimes bien ce genre de jeu là, tu ne seras pas perdu avec ce mode solo. Ensuite, nouveau tour, hein, donc ça s'enchaîne très vite. Là, je dis un peu des bêtises, mais ça s'enchaîne très très vite, tu vas voir. Donc, je vais. Qu'est-ce que je vais? Je peux compléter mon petit jaune, je peux faire mon rouge et mon truc. Je vais avoir besoin de montagne à un moment, mais il y en a d'autres qui passeront. Celui-là ne m'intéresse pas trop tant que maintenant, quoique si, c'est pas mal non plus. Donc je vais prendre ça. Hop. Je vais faire mon deuxième ici pour Memo, parce que je sais que je dois faire deux arbres pour celui-ci. Je vais déjà en faire un. Et le jaune ici, je vais avoir un jaune là, un jaune là. Je vais le mettre ici pour un Memo. Normalement, avec ça, je devrais pouvoir faire ces deux-ci. Il m'en faudra un troisième d'ailleurs, donc c'est costaud quand même. Je décale. Ceux-ci sont sortis. Je décale. Hop. Et on remet 3 pious. Tout simplement. Hop là, tu vas voir que je vais te faire toute la partie. On est reparti. Donc je peux prendre montagne. Il faudra quand même que je pense à lancer le petit schéma pour pas l'oublier. Mais je peux peut-être faire ça d'abord. Je vais faire le pack du milieu. Je vais faire l'arbre ici, qui me permet de compléter ce schéma-ci une première fois. Donc petit arbre jaune. Je prends le cube et je le mets sur le jaune. Donc il me faudra un jaune ici, et je pourrais vider déjà cette carte-là, ce qui me donnera déjà accès à un pouvoir. Ensuite, je vais placer ma montagne. Elle doit être au milieu de deux eaux. Donc il y aura eau de chaque côté, au soleil, au soleil. Donc, je vais me mettre ici avec ma montagne, et mon eau ici. Ça m'a l'air pas si mal. J'écarte un petit peu, je dois le faire que 2 fois, donc on verra bien. Boum bam bim. Et je décale. Hop là. Et je refais des packs. Tu vois que c'est pas très compliqué. Je sais pas si tu suis, mais c'est relativement très facile à jouer. Donc, on continue. Alors, j'espère qu'il va pas faire trop vite, trop nuit. Mais voilà, je vais essayer d'accélérer le tempo. Un jaune, ce serait pas mal. Je vais prendre ça. Ça m'a l'air très très bien parce que ça va me remplir la condition. 2 conditions même. Donc, 1, 2 et le jaune là. Donc là, c'est mon deuxième jaune ici. Donc j'ai bien un petit arbre jaune, petit arbre jaune, petit arbre jaune.
Les deux conditions sont remplies. Hop. Je gagne cette carte. Moi, je la relève. Tu peux la retourner aussi. D'accord, mais c'est bien de les garder sur visu parce que si tu commences à déplacer des cubes avec le pouvoir que tu peux débloquer, c'est bien d'avoir le visuel. Donc moi je la relève, ça je me rappelle que je l'ai faite. Bon, il n'y a plus de cubes dessus. Vu que j'ai vidé une carte, je gagne un cube, pouvoir. Et ici, j'ai rempli un schéma aussi. De l'eau, une petite montagne, moyenne montagne. Je prends le petit cube ici. Pour l'instant, je suis à 1, 2, 3 cubes. Ok, et je vire ceci. Bim bam boum. Et je remplis en décalant. Toujours décalé. Toujours décalé. Décalé gatan, décalé gatan. Olé olé. Hop là, on est reparti. Donc, 2 montagnes, ce serait pas mal. Du jaune, il va me falloir du jaune, oui. Il va me falloir du rouge. Du vert, il me faudra du vert. Ça va être plus tendu que ce que je pensais peut-être. Il n'y a pas beaucoup de cubes à éjecter, mais il y a quand même du boulot. Donc, le bleu, j'en ai plus besoin. Le bleu, j'en ai plus besoin. Ça peut potentiellement faire scorer si jamais je dois faire basculer ma stratégie sur le 110 points de victoire, mais pour l'instant, le bleu, j'en ai plus besoin. Donc, je vais m'orienter vers celui-ci, qui n'a pas de bleu. Je vais mettre un jaune ici, pour cette condition-ci. Il m'en faudrait un autre en décalé ici. Je vais faire comme ça. C'est pas très sexy. But I like it. I like it. I like it a lot. Ouais, je pense qu'on devrait la réussir en fait. Ah non, je peux pas me mettre là, il y a une montagne. Putain, je suis vraiment un boulet. Ok, je vais mettre comme ça. Ça m'a l'air bien. Et la montagne, je peux la mettre là. Hop là. Pour commencer, mon deuxième schéma. Del montagne. El montaños. Pampandero. Donc, voilà, je décale, je vire, je décale, et puis je remplis. Virer, décaler, remplir. Rappelle-toi ça. VDR. VDR. Vider, décaler, remplir. Donc, c'est la règle du VDR. Ensuite, le gris, le bleu me chafouine pas trop, donc je vais prendre celui-ci. Autant gagner un peu de temps. Je vais faire ça, donc ça me remplit déjà un de ceux-ci, donc jaune, jaune, rouge, ici. Rouge double étage, hein, donc on a fait une maison, une habitation. Une habitation. Il faudra que je mette vert, vert. Il faudrait que je mette un arbre ici pour bien faire. Je commence déjà à penser à celle-ci. Hein. Il y a un arbre ici, ce serait pas mal. Allez, zou. Je pense que je vais peut-être remporter la victoire sous tes yeux ébahis. Maintenant, mon plateau se remplit déjà vite. Hein, donc, je n'ai toujours dégagé que 1, 2, 3, 4 cubes. Donc, je n'ai pas encore débloqué mon deuxième pouvoir. Faut y penser, hein, des fois. Ça peut être sympa. J'hésite à intégrer une règle du genre si tu n'as pas utilisé tes pouvoirs à la fin de la partie et que tu joues en mode score, et score uniquement, du coup, que les pouvoirs non utilisés te rapporteraient un point de plus. Ça m'a l'air bien comme règle. Ça te permet de, si tu as vraiment été ou chanceux ou parce que tu as vraiment bien cogité, d'avoir des points en plus. Ça m'a l'air bien. Peut-être faire un ratio. 1 cube, 1 point, 2 cubes, 3 points, 3 cubes, je sais pas moi, 5 points et 4 cubes. 4 cubes, 7 points, un truc comme ça, tu vois. J'ai pas encore pensé à ça, mais 1 pour 1, ça m'a l'air pas mal. Pourtant, y aller mollo quand même, parce que ça peut faire trop de points sinon. Donc voilà, ici, le bleu, on a dit que ça ne nous intéressait pas des masses, donc je vais rester sur ça. Je vais placer mon montagne ici, qui me débloque ça. Donc j'ai fini la montagne. Donc il fallait montagne moyenne avec 2 os, montagne moyenne avec 2 os, montagne moyenne avec 2 os. Elle est remplie. Donc je gagne à nouveau un petit pouvoir. Voili voilou. Ensuite, je vais placer un vert ici. Et je vais remettre une petite début de forêt par là-bas. Donc mon vert déjà ici en le plaçant avec mes 2 arbres ici, il me débloque 2 cubes. Ça va aller en fait, je pense qu'on va la torcher cette partie. Ça va être une formalité. Je deviens bon, hein, je deviens bon aussi. Et, je t'avoue que ça fait quand même plaisir. Mais certains challenges sont plus durs que d'autres. À nouveau, si tu veux augmenter la difficulté, ce que je te propose aussi, c'est de ne drafter qu'une double couleur. Donc tu t'imposes 3 cartes et tu ne draftes qu'une double couleur. Donc ça te force à avoir peut-être des tirages moins faciles. C'est une solution. Donc je vire, je décale et je remplis. VDR. VDR. Hop là, et hop là.
Donc ici, il y a de l'eau dans chaque. Donc ce que je vais peut-être faire pour te montrer l'exemple, c'est que je vais utiliser un pouvoir. J'utilise un cube. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je n'ai bien que 2 pour l'instant, avec mes deux cartes décalées. Donc j'utilise un de mes cubes. Donc en gros, quand je l'utilise, moi je le remets au-dessus. Comme ça, je sais qu'il a été utilisé. Je peux les débloquer. Ils sont débloqués. Je les ai utilisés. Fais-toi le mémo que tu veux. Moi, c'est celui que j'utilise. Ensuite, je vais... Qu'est-ce que je vais? Je vais prendre un brun parce que ça me coûte rien et que le bleu me sert vraiment à rien. Un vert et puis un vert aussi. Allez, vert, vert, brun. Je vais refaire 2 arbres qui me permettent en fait de débloquer cette carte-ci. Bim, boum. Et l'autre brun, je vais monter un arbre ici pour ne pas perdre de place. Donc j'ai débloqué une carte, ça me donne un autre cube. Ici, l'exemple est mal choisi parce que c'est 2 bleus, mais je vais en débloquer un à droite, un à gauche. Je vire le pack de droite. Bim, bam, boum. Je décale et je remplis. On décale, on remplit et on remplit. Donc il me faut quoi pour gagner? Il me faut du rouge. Donc je vais réutiliser un petit cube. Je vais prendre le rouge. Je peux te faire l'exemple aussi du deuxième pouvoir. Allez, je le fais. Je vire ça. Imaginons qu'ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Je prends tous les jetons avant de choisir, du coup. Je les vire et j'espère avoir plus de rouge. Tu peux utiliser autant de cubes que tu veux, à la suite l'un des autres. Il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais espérer, c'est une grappe avec 2 rouges. Ou à défaut, celle-ci me plaît déjà bien. Ouais, celle-ci me plaît vachement bien. Donc je vais pas chipoter 110 ans. J'ai un arbre tout fait, au pire. Donc je vais prendre celle-ci. Pour la simple bound reason que ça me permet de faire mon arbre ici. Que ça me permet de goupiller une maison ici. Qui me débloque mon avant-dernier cube. Et puis le jaune, je vais le mettre ici. Pourquoi pas. Pour faire une petite zone. Là. Allez hop, ça m'a l'air bien. Voilà. Celui-ci, il est viré. On décale et on remplit. Allez, sensation. Donc là, il me faut juste 2 rouges et j'ai gagné. Enfin, tu peux pas faire du rouge et j'ai gagné. Donc voilà, je vais pas me chafouiner. J'utilise mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais 10 cubes, donc j'ai débloqué mon dernier cube. Donc tu vois, si tu veux jouer un peu plus difficile, tu peux te mettre que 3 cubes ou 2 cubes au début de la partie. C'est toi qui vois, tu affines le jeu comme tu veux. Moi, je te donne un squelette, tu en fais ce que tu veux. Donc je vais débloquer mon dernier cube, mon avant-dernier cube, pour aller choisir un dans chaque paquet. Je vais prendre le rouge parce que c'est celui qui va me faire gagner avec le gris, pour faire une petite maison. Je pourrais même pousser le vis un peu plus loin en me disant que je prends le brun ici. Brun ici. Et je vais même le mettre là, parce que si on devait scorer, ce serait plus intelligent. Faire comme ça. Et puis, dans l'idéal, si je voulais scorer celle-ci, je pourrais le mettre là. Ça me ferait 4 points, mais je vais le mettre ici, parce que si je devais calculer le score, ce serait plus intelligent d'avoir ma 3e couleur autour de mon rouge. 1, 2, 3 couleurs, pour scorer 5 points au lieu de 4. Donc tu vois qu'il faut réfléchir un peu à harmonie. Et alors, bon exemple ici, imaginons que la partie continue, parce que là je viens de gagner, parce que je peux placer mon dernier cube ici, parce que cette condition-là est remplie 3 fois. Donc jaune, jaune, rouge au milieu, jaune, jaune, rouge et rouge au milieu, pour remplir ma dernière carte. Donc j'avais un tirage qui est assez clément. Le draft t'aide vraiment à aller chercher des cartes qui combinent bien ensemble, et je t'invite à le faire. Derrière, si tu dois augmenter ou diminuer la difficulté, vire-toi des cubes bonus en fait. C'est ça qui va augmenter plus la difficulté. Donc voilà, et alors le cube, enfin les deux tokens ici, je vais en remettre un, imagine que j'ai pas vraiment besoin d'eau, ou que je veux faire une grosse rivière pour le dernier tour, je fais ça, je décale ici, hop hop hop, on redécale, et on remplit. Donc voilà, la partie, tu vois qu'on est assez serré parce qu'il me reste déjà plus de 3 emplacements. Des fois, je termine et je me fais avoir. Donc ça dépend vraiment des combinaisons. Ici, c'était assez friendly. Mais voilà, ça te donne un aperçu du mode Solao d'harmonie. J'espère que ça t'a plu et que c'est resté relativement clair. Donc, début de partie, tu utilises tout le matériel du jeu classique. Tu ne prends pas les cartes de nature. Tu draftes tes cartes pour avoir tes 4 couleurs, dont 2 cartes avec 2 couleurs. Tu gardes obligatoirement les cartes. Hop, hop, je te refais l'exemple. Tu gardes obligatoirement les cartes. Mais voilà, non. On va y arriver. Tu gardes obligatoirement les cartes en un seul exemplaire. Tu regardes bien ce qu'elles font parce que l'important, une fois que tu as ça, c'est d'aller regarder dans les 2 autres cartes, dans les 2 autres rangées de cartes, rouge et vert, lesquelles vont mieux combiner. Un conseil, essaye d'avoir un peu de toutes les couleurs de jetons. Évite d'avoir trop ce genre de schéma qui prend de la place sur le plateau. Ça prend toujours beaucoup de place.
Et voilà, essaye au moins d'avoir 10 cubes pour pouvoir débloquer tes pouvoirs. Bon, en général, c'est rare. Moi, j'ai pas encore eu de configuration à 9 ou 9 cubes. Je suis même pas sûr si je pense que c'est possible avec que des cartes à 4. Avec 2, tu seras à 8. Mais voilà, moi, je me fixe un minimum d'avoir au moins 10 voire 11 cubes dans mon setup. Idéalement même plus, c'est mieux, 12, 13, c'est encore mieux. Donc sinon ça devient trop facile. Donc voilà, c'était le mode solo. Pour ranger le jeu ou le reset, c'est très facile en fait, hein. Tu enlèves tous tes petits cubes animaux. L'avantage c'est qu'avec les cubes animaux, tu as déjà le bon nombre, c'est que tu n'as plus qu'à les remettre sur tes cartes. Tu récupères tes pouvoirs, tu les mets du côté gauche. Tu prends ton petit plateau comme ça là, peu de dextérité, tu le fais passer dans le sac, tu fais tout glisser. Les petits tokens ici que tu as mis sur le côté, vu que tu as fait des piles de 3, tu sais les prendre en une seule main et tu les remets 9 par 9. Ça va très très vite. Voilà. Tu touilles, tu mélanges et t'es reparti. Si tu as réussi ton challenge, tu redraftes des cartes si tu as envie de refaire une nouvelle partie. Et t'es reparti mon coco. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que l'éclairage, malgré la pourriture de l'éclairage, que c'est lisible. J'ai dû zoomer pour qu'on voit mieux les éléments du jeu, donc je perdais en netteté. Et la webcam du PC portable avec l'éclairage que j'ai ici, elle est ce qu'elle est. Donc voilà, je te dis au revoir en Teletubbies version Nicolas Hulot. Parce que ça me fait plaisir. Et c'est assez... Attends, je le refais en ayant le bouton là. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo nature et passion dans le respect ludique. Je n'ai pas de rime qui me vient en tête, alors je vais te dire de prendre soin de toi, de tes jeux et de tes proches. Bonne année, les bisous, mais pas trop, parce qu'on se connaît pas beaucoup et que là, il n'y a plus beaucoup.